Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Samuel et ici tu trouveras des vidéos sur la nutrition et le bien-être en général. Si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à la commenter. Tu peux aussi venir me rejoindre sur Instagram et me soutenir sur Utip. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cardio et voir s'il est intéressant ou non de faire du cardio dans l'optique d'une perte de poids. Et aussi, est-ce que c'est vraiment la façon la plus optimale de perdre du poids? Déjà, avant toute chose, si vous êtes totalement sédentaire actuellement, si vous ne faites aucune activité physique, alors il sera forcément intéressant de faire du cardio par rapport à ne rien faire. Il est toujours mieux de faire une activité physique régulièrement que d'être sédentaire, ça c'est clair et net. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de personnes, quand elles veulent perdre du poids, se disent « bon allez hop, j'enfile une paire de chaussures », j'emmène une bouteille d'eau et allez hop, je vais courir 1 heure par jour ou faire un tour en vélo quotidiennement. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 heure de vélo pratiquée en loisir, c'est-à-dire pas ultra intensivement, fait brûler dans les 300 kilocalories et 1 heure de course à pied vous fait brûler dans les 600 kilocalories. Après, bien sûr, ça va dépendre déjà des conditions climatiques qu'il fait dehors, si vous courez en plein soleil, en hiver, etc. Et ça va dépendre de votre vitesse de course, forcément, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. J'ai noté des désavantages et des avantages à faire du cardio. On va commencer d'abord par les avantages du cardio. J'en ai noté 2 principaux. Après, il y en a sûrement d'autres, mais c'est vraiment les principaux pour moi. Déjà, il faut quand même le souligner, le cardio permet d'avoir une dépense énergétique qui est intéressante. Voilà, ça reste quand même pas mal pour dépenser des calories. Et deuxièmement, ça va vous faire gagner en endurance et ça va vraiment améliorer votre condition physique, ça va améliorer votre système cardiaque. Voilà, c'est bon pour le cœur, ça c'est sûr. Et sur le long terme, votre cœur va être en béton. Même si, je tiens à le souligner, il faut quand même y aller mollo au début, surtout quand vous n'êtes pas sportif, car ça peut quand même être difficile pour votre cœur de s'adapter selon votre condition physique du départ. Mais à part ces points positifs, il y a également des désavantages à faire du cardio, surtout dans l'optique d'une perte de poids. Et aussi surtout quand on fait trop de cardio, c'est-à-dire qu'on en fait vraiment quasiment tous les jours pendant environ 1 heure, voilà, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de cardio comme ça. Maintenant passons au premier désavantage du cardio. En fait, le souci du cardio, c'est que vous n'allez pas gagner de masse musculaire ni de force. Et le problème, c'est que vous allez même avoir tendance à perdre du muscle et aussi perdre de la force. En fait, quand vous faites du cardio, vous n'utilisez pas beaucoup vos muscles. Enfin, vous les utilisez, mais pas au point de les faire grossir, pas au point de déclencher une hypertrophie. Au contraire, les muscles vous ralentissent car ils rajoutent du poids inutile. Le corps, en fait, ne garde pas ce qui lui sert pas. Et il cherche tout le temps à s'adapter au mieux pour supporter les contraintes que vous lui imposez. Surtout quand vous faites du cardio modéré sur une longue durée, et ça quasiment tous les jours. Du coup, vos muscles pèsent lourd, ils ne servent à rien, et votre corps va avoir tendance à s'en délester, et par contre, il va aussi avoir tendance à garder un petit peu de gras, car le gras va plus pouvoir l'aider à survivre, en fait. Et du coup, ce qui se passe, quand vous courez, vous allez d'abord vider vos réserves de glycogène, et ensuite, votre organisme risque d'aller taper dans vos muscles. Et du coup, on en vient au deuxième gros désavantage du cardio, c'est qu'il va avoir tendance à faire baisser votre métabolisme de base, c'est-à-dire vos dépenses caloriques au repos. En tout cas, il ne va pas augmenter votre métabolisme, ça c'est sûr. Car en fait, vous allez avoir tendance à perdre du muscle, et vu que vos muscles demandent énormément d'énergie, même quand vous ne faites rien du tout, et bien du coup, en perdant, vous allez aussi baisser votre métabolisme. Donc votre organisme va brûler de moins de calories au repos, et ça c'est vraiment pas du tout ce qu'on recherche. Du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure sur le cardio ? Déjà, si vous êtes sédentaire, mieux vaut faire du cardio que de ne rien faire, ça c'est sûr. Mais en fait, ce qui n'est pas bon, c'est de faire trop de cardio trop souvent à une intensité modérée. Car, surtout dans l'optique d'une perte de poids, vous allez baisser votre métabolisme car vous allez perdre un peu de muscle. Et du coup, ce n'est vraiment pas top, surtout que le cardio va vous donner faim et vous n'allez pas brûler de calories après votre séance de cardio. Vous allez brûler des calories pendant que vous faites du cardio, mais pas après l'effort.
Mais bien sûr, si vous aimez vraiment le cardio, n'arrêtez pas d'en faire. Mais juste, allez-y modérément, ne faites pas trop de cardio, pas tous les jours. Et ce qui peut être plus intéressant, c'est de faire de la musculation ou un sport qui vous permet de développer votre masse musculaire. Car en développant votre masse musculaire, vous allez augmenter votre métabolisme basal. Donc votre organisme va brûler plus de calories au repos. Et donc, il ne va pas en brûler que pendant votre séance de musculation, mais aussi après l'effort. Et donc, sur le long terme, c'est vraiment plus intéressant d'augmenter sa masse musculaire que de juste faire du cardio qui ne va pas solliciter vos muscles, voire même vous en faire perdre un petit peu. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous êtes plutôt cardio ou muscu ou un autre sport. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez. Ma communauté augmente et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. J'essaye de travailler au mieux mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.